Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces nouvelles tartelettes que j'ai eu l'occasion de tester. Alors j'ai pas eu de belles surprises cette fois-ci, au contraire, j'ai pas trop kiffé et je suis super contente de les avoir eues en tartelettes et de ne pas les avoir achetées en jarre parce que j'aurais franchement été déçue. Alors la première dont je vais vous parler, c'est la Garden by the Sea. Alors de prime abord, superbe couleur, c'est d'abord ce qui m'a attirée. Je me suis dit pourquoi pas essayer du fleuri pour changer un peu. Non, il y a du muguet, muguet j'aime pas. Ah non, j'aime vraiment pas. Il y a du muguet, il y a de la violette, il y a de la pivoine dedans, il y a de l'ambre et du musc blanc. Mais la dominante, c'est vraiment la fleur et moi ça m'écoeure. Après une demi-heure, j'ai dû l'éteindre, ça sentait partout. À croire que les bougies qui sentent mauvais, on les sent beaucoup plus que les bougies qui sentent bon, enfin même les cires. Hein. Mais simplement, c'était beaucoup trop écœurant. Ah, j'en avais des hauts le cœur. Alors ça m'a fait un peu penser, quand j'étais petite, j'étais dans une école catholique et on était obligé d'aller à la messe tous les vendredis. Gros supplice pour moi. Et il y avait des nonnettes, enfin des religieuses qui avaient des parfums mais qui étaient super écœurants, ça me rendait malade. Et ici, je sens vraiment ce parfum de vieille nonne dedans. Je suis désolée, peut-être que vous ça vous plaît, mais moi ça me rappelle vraiment... Je n'aime vraiment pas du tout, donc je vais pas m'attarder dessus, je vais la refermer. Peut-être qu'à vous ça vous plaira, hein, mais moi je ne peux pas. Ensuite, c'est la Drifty Wood. J'ai vraiment hésité à l'acheter en bougie, celle-là, parce que comme ça, elle me plaisait. Mais ce qui me faisait peur, c'est son côté bois de cèdre. Et bois de cèdre, quand c'est trop dosé, c'est tout de suite insupportable pour moi. Tout ce qui est boisé, trop masculin, en fait, j'aime pas. Et ici, il y a de la fleur de nénuphar dans la description, il y a du sel marin, il y a du bois flotté, il y a de l'eucalyptus, de la fève de tonka et du bois de cèdre. Alors, la fleur de nénuphar, je ne la sens pas. Alors, fleur de nénuphar, les bougies dans lesquelles il y a de la fleur de nénuphar, je retrouve une note que je retrouve quand je vais me balader ici derrière chez moi. Il y a un étang juste au bout de mon jardin et on sait faire le tour. Et ça sent... quand il fait chaud, il y a une odeur qui remonte, qui est une odeur que je retrouve dans certaines bougies qui contiennent de la fleur de nénuphar, et ici je ne le retrouve pas. Et alors par contre, la dominante, c'est vraiment le bois flotté, très légèrement la fève de tonka, mais très légèrement, et il y a ce que je perçois le plus, c'est le bois de cèdre, mais qui est poudré, qui est super agréable et qui est super doux. Donc ça fait vraiment une maison cosy, une maison agréable, mais c'est un parfum de maison, c'est pas un parfum gourmand ou un parfum fleuri sucré. Non, c'est vraiment un parfum de maison qu'on peut retrouver dans certains pots pourris ou dans certaines fioles avec des bâtonnets en bois. C'est vraiment typique quoi, ça c'est le bois de cèdre. C'est aussi ce genre de pâton, je pourrais aussi le mettre dans une armoire pour parfumer un peu le linge de maison, parce que ça me fait vraiment penser à du linge de maison, moi, cette fragrance-là. Ensuite, Sicilian Lemon, donc le citron sicilien, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus piquant, de beaucoup plus acidulé et de beaucoup plus sucré aussi. Et ici, on est tout dans la douceur. À un moment, je me suis dit, c'est pas possible, mon diffuseur s'est éteint parce que je ne sens rien, je ne perçois rien. Donc moi, je m'attendais, quand j'avais lu la description, tarte au citron, j'avais lu zeste de citron, donc ça donne tout de suite des notes beaucoup plus sucrées et acidulées. Rien du tout, même comme ça, elle a été 2 heures, sans rien du tout. Ça sent à peine... très légèrement le citron sucré, enfin le sucre aromatisé au citron comme on peut retrouver sur ces espèces de knick-knack avec une petite crotte de sucre au citron dessus. Là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, ben, ça sent vraiment ça. C'est très léger, très discret et j'aurais eu tendance, c'est parce que je ne voulais pas le faire, parce que je voulais être le plus objectif dans ce que j'ai perçu, j'aurais eu tendance à y rajouter 4 ou 5 gouttes d'huile essentielle de citron jaune ou de citron vert pour vraiment donner un coup de peps à cette cire qui m'a déçue aussi fortement. Donc j'ai failli l'acheter en bougie, je me suis dit non, je vais prendre la cire, ben, j'ai vraiment bien fait.
Ensuite, pain au raisin, c'est une que j'aurais eu tendance à acheter en bougie sur le net et j'ai eu la chance de la trouver en tartelette dans un magasin où j'étais, donc je l'ai acheté avant de me prononcer sur le fait d'acheter la bougie ou pas. Et donc c'était dans la description pain au raisin trempé dans le cognac avec de la vanille je pense ou quelque chose comme ça. Alors moi les raisins je les ai pas perçus du tout, j'ai plutôt perçu une fragrance de viennoiserie, de pain à la vanille avec des boules de sucre et quand ça chauffe on a une fragrance de cognac, d'arôme cognac qui vient. Par contre la fragrance de pain au raisin moi je l'ai pas perçue, hein. J'ai vraiment senti, je vous dis c'était plutôt du cognac chaud vanillé avec une petite odeur de brioche derrière. Et c'était assez agréable, mais ça n'a duré que 2 heures, donc c'est vraiment pas puissant du tout. Je m'étais dit, bon, elle va finir par dépoter, et 2 heures après, elle ne sentait plus rien. Je l'ai fait aller 5 heures, et elle sentait plus rien après 2 heures, donc c'est aussi une qui m'a déçue, et c'est aussi une que je n'achèterai pas non plus en bougie. Ensuite, la Champaca Blossom, qui est une fragrance florale, mais plus sucrée que celle dont je vous ai parlé avant. Il y a de la fleur de magnolia et il y a aussi d'autres fleurs dedans, mais ici c'est plus un parfum à porter sur soi, un parfum qu'on pourrait trouver en parfumerie, mais c'est pas pour moi non plus. Et le magnolia, je me rends compte que j'aime de moins en moins le magnolia. Il y a un petit côté, enfin ça sent bon, celle-ci je peux pas dire que ça sent mauvais, ça sent bon mais c'est un peu trop fleuri, floral et pas assez sucré pour moi. S'il y avait une touche de vanille en plus, ça aurait été impeccable pour moi, mais là ça manque de quelque chose et c'est un parfum que j'ai déjà, enfin il y a des notes communes à des parfums de parfumerie et ça me dérange aussi pour la maison, donc ça pas pour moi non plus. Alors la suivante, elle m'a vraiment étonnée, c'est la Honey Blossom. Donc j'avais lu Freesia, Nectar Violet, j'avais lu... J'essaie de retrouver la note. Moi je sens qu'il y a un peu de musk dedans. Et il y avait aussi du bois, un peu boisé. Et quand je l'ai senti, je me suis dit c'est pas possible, ça sent un truc que je connais. Donc je me suis rappelé, ça sent le parfum d'une de mes collègues. Alors au départ, je me suis dit, elle met du Coco Chanel. Puis je me suis dit non, c'est pas... Il y a des notes de... Ouais, il y a des notes qui pourraient... Et puis ça m'a tilté, ça sent le Angel de Thierry Mugler. Mais alors ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au Angel de Thierry Mugler. Donc Honey Blossom, si vous aimez le Angel, n'hésitez pas, hein, ça sent fort, ça sent partout et ça sent pendant 8 heures. Donc ici, un demi-bâton. Et celle-ci... Moi qui n'aime pas les parfums de parfumerie, donc les parfums qu'on a portés sur soi dans une maison, ben là, ça m'a fait sourire. Mais par contre, qu'est-ce que ça sent fort, les gars. Si vous aimez tout ce qui est discret, un quart, hein, même pas, hein, parce que ça sent super fort, super longtemps, et c'est vraiment... Allez, Angel, j'aime bien parce que c'est un parfum sucré, c'est un parfum envoûtant, c'est un parfum... qui est parfois un peu lourd. Donc là, bon, comme j'avais aéré, que l'air était frais, ben c'était super agréable. Donc celle-ci, j'aurais tendance à l'acheter en bougie. Si je la retrouve, la Honey Blossom, je prendrais une demi-jarre, donc une 411 grammes, parce que franchement, elle est super agréable et ça change de ces fleuris piquants. Ici, on est dans un fleuri envoûtant, enivrant, un peu plus glamour, bah, tout comme le Thierry Mugler, hein, tout comme le Angel. Bon, tout comme Angel, hein. Angel, le parfum Angel, faut pas en mettre beaucoup. Quand on en met beaucoup, bah, tout de suite, moi dans mon bureau, quand elle arrivait le matin, il fallait aérer, hein, parce que ça sentait vraiment, vraiment fort. Et ici, c'est juste... non, ici c'est juste bien dosé, mais je vous dis... Un quart pour 30-40 mètres carrés, je pense que ça suffit. Donc là, c'est bien fini sur une note positive. S'il n'y en avait qu'une à acheter dans tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment la Honey Blossom. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, juste petite précision, ce sont tous les produits que j'achète. Je ne suis pas payée pour en parler. Je ne les reçois pas par les marques. Donc, l'avis que je vous donne, c'est vraiment mon avis, mon ressenti. C'est les notes que je perçois.
percevrez peut-être pas les mêmes notes que moi parce qu'on est tous différents. Et j'aime aussi avoir votre avis sur ce que vous avez perçu dans ces cires que vous utilisez. Donc dites-moi si vous les avez, si vous percevez la même chose que moi. Ça m'intéresse aussi d'avoir un échange avec vous. Et même si vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est déjà arrivé que je discute avec certains de mes abonnés qui sont pas d'accord avec moi. Et ben, ça permet aussi d'évoluer et d'avoir un autre regard sur les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous aimez ce genre de vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!